Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. On voit bien ou pas? Ah putain, je peux pas mettre encore t-shirt là, enfin donc. Puis avec ce pantalon troué. Bon, je vais pas rester comme ça. De toute façon, je risque de me lever dans la vidéo. Regarde, le pantalon il est troué et tout. C'est mieux, non? Bon, en même temps, je vais pas sortir. C'est facile de sortir aujourd'hui. Oh, il fait froid. Hein. C'est bien, non? S'il te plaît? Bon, c'est bon. Allez, arrête de te pougner, j'arrive. Bon, ça va toi? Ah, j'ai pris un pantalon un peu trop serré peut-être. Ben, quand je plie la jambe, pas très confortable. Ah, putain. C'est horrible. Bon, parlons peu, parlons plantes. Ça va? Ben, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que en fait, je suis en manque d'affection. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions. Je quémande des questions carrément. C'est un peu triste. Et alors, vous avez été pas forcément nombreux. Hein, on va pas faire genre, on est des grands youtubeurs avec des millions de vues. Cela est totalement faux. Mais vous avez peut-être été une petite dizaine, quoi, on pose des questions. Sachant qu'en même temps que je vais répondre à vos questions que je vais énoncer juste avant, je vais travailler en même temps sur les plantes. Donc nettoyage, bouturage, arrosage, que sais-je encore. Tu es prêt? Eh ben, comme d'hab, de mardi. Par contre... Oh putain, mais ce bordel que je vois dans les plantes, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, j'ai froid. Mais d'abord, il faut que je trouve des activités à faire dans les plantes. Il y a de quoi faire, pas de panique. Et j'ai peut-être en plus une annonce entre guillemets à faire. Par contre, par quoi commencer? Attends, je vais tourner la caméra avec ce gros plan. Waouh, magnifique. Ça donne envie de suivre les aventures de Guylac. Alors, ben si, il faut s'occuper un peu des orchidées parce que elles sont aussi fraîches que moi maintenant, tu vois. Je te montre. Faut que je les arrose aussi peut-être. Voilà. Donc tu vois les orchidées, elles sont là, dans la boule de coco. Voilà, à la base c'était 4, mais il y en a une qui a dit adieu. Et là c'est la tige d'une ancienne floraison qui n'a pas au final duré très longtemps parce que mon mec avait tombé une plante dessus. Ah, riche idée! Là, elles sont en train de perdre les feuilles. Alors, j'ai demandé à Clémentine si c'était normal. Elle m'a dit oui parce que c'est l'hiver, blablabla. Par contre, elles ont un petit peu soif. Donc, je vais les nettoyer, enlever les toiles d'araignée qu'il y a dessus et puis les arroser, quoi. Il faudrait que je les fasse tremper carrément. Je sais que les orchidées Phalaenopsis, notamment, ont besoin d'avoir des racines à la lumière. C'est pour ça qu'on utilise des pots transparents parce que ces racines-là servent du coup d'ancrage, mais aussi de captation de capteurs de luminosité et d'humidité. Et c'est pour ça qu'on utilise des pots transparents. Or là, elles sont pas en pot transparent. Elles font des feuilles, hein, mais c'est tout ce qu'elles font, quoi. De toute façon, quand elles font des fleurs, on les pète. Alors, là, je vais te dire, on va pas aller très loin. Bon, bref, on va commencer avec les questions. T'en penses quoi? T'es prêt? T'es prête? De toute façon, je n'étais pas prêt, t'as pas le choix. Alors, je m'excuse si j'écorche la prononciation des pseudos. D'accord, ne m'en voulez pas. De toute façon, je l'afficherai en bas les pseudos, quoi. Alors, j'ai Run 974 CB, si tu passes par là. Coucou. Qui me dit coucou, bah, du coup, coucou. As-tu lâché la culture des bégonias? Alors, lâcher la culture, totalement. On les voit pas forcément souvent dans les vidéos, à part quand je vous les montre. Eh bien, tu viens là, la feuille, là? Oh, la chieuse! Ah, l'araignée! Elle est petite, ça va. Putain, j'étais pas prêt. Tombe pas sur moi! Je fais comment? Te casse pas l'orchidée. Ne te casse pas l'orchidée. Elle ou l'araignée? Bon, allez, Fifi. Mais je reviens, hein. Regardez-moi si Fifi est là. Tu la vois? Vous inquiétez pas les arachnophobes, j'ai peur des araignées, mais vu qu'elle est petite, celle-là, ça va. Bon, je vais quand même la dégager. Hein. Elle est où? Ah, elle est sur ma même. Non, je veux pas qu'elle soit sur ma même. Ah, elle est où? Viens pas dans mon pull parce qu'après c'est la merde pour te retrouver, cousine. Hein. Est-ce que j'ai lâché la culture des bégonias? Oui. Pourquoi? Parce que... En fait, c'est pas que je me suis lassé, mais un petit peu, dans le sens où j'ai eu une grosse passion de bégonia au début de la chaîne, ça s'est vu notamment. Et en fait, j'en ai eu d'un coup. 8 à peu près. Et j'étais trop fan, et je suis toujours trop fan de les avoir.
Mais entre temps, j'ai découvert la passion des monstera et des pothos et des syngoniums aussi. Un petit peu des Dieffenbachia également. Et toujours une haine pour les alocasia qui me prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, de toute façon, des bégonias, j'en ai assez. Ils poussent tout seuls, ceux que j'ai du moins, à part ceux qui crèvent tout seuls, comme les bégonias rex. Je crois que j'en ai plus d'ailleurs. Mais j'ai un peu lâché, effectivement, parce que ben, j'en ai déjà pas mal. C'est tout, quoi. Là, ils sont dans la chambre, tranquillement, ça pousse. Et là, il n'y en a qu'un seul ici, je crois. Vivant, ouais, parce qu'il y en a un qui est mort. Ah non, il y en a deux qui sont vivants, dis donc, ici. Mais, oui, j'ai un peu lâché. Je t'avoue que... Alors j'aime toujours autant mes bébés, hein, et je ne vais pas les laisser... Je la refais. Je vais pas les laisser crever parce que je me suis lassé. Loin de là. Mais oui, c'est vrai, effectivement, j'ai un petit peu lâché. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale bégonia, encore, sachant que la plus vue de ma chaîne, c'est la première vidéo, la toute première, qui a dépassé les 10 000 vues. Est-ce qu'on n'est pas des stars, nous? Pas du tout. Voilà, s'il y a besoin que je fasse une autre vidéo pour savoir comment ils vont... Alors rien n'a trop changé depuis la dernière vidéo où j'ai actualisé la collection, à part qu'il y en a qui sont morts. Mais les plus délicats et les plus chiants en fait, hein, genre le Luxuriance, le Griffon, le Ceratype, non le Brevirimosa. Alors lui par contre je le regrette. Hein. Ah putain je l'ai tellement voulu. Il est très beau, il était très beau, hein, il faisait de très belles couleurs. Mais je pense qu'en fait il faut tellement de l'humidité, il faudrait au mieux l'avoir dans une vitrine ou quelque chose où il y a toujours de l'humidité. Il n'y a pas de variation de température surtout, chose que je n'ai absolument pas ici. Et je t'avoue que je regrette parce que c'était le bégonia que je rêvais d'avoir. Alors maintenant que je l'ai eu, j'ai un petit peu moins cette attente-là. Mais après, si voilà, quelqu'un veut me donner une bouture, je dirais pas non. Mais quoique, en fait, si, je pourrais peut-être dire non, parce que ben, j'ai pas la place forcément. Je privilégie entre guillemets d'autres plantes comme la Monstera Beller Max Flame ou la Monstera Obliqua Peru. Donc le bégonia passerait à peu près en 3e position. Et puis j'ai déjà eu, donc je sais à quoi m'attendre. Donc je le veux pas forcément pour le moment, tu vois. Mais effectivement, j'ai un petit peu lâché la culture des bégonias. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en poser. Je vais arroser ça, je reviens. Ah, ce que j'ai fait il y a pas longtemps aussi, c'est que je les ai douchés. Mais genre, même si j'ai foutu de l'eau dans le cœur, il n'y a pas de problème. Alors je sais qu'il faut éviter. Quoique Clémentine, elle m'a dit qu'elle la fout dans le cœur, les orchidées s'en foutent. Alors j'ai tenté. Hein. Et puis ça a pas l'air de leur faire du mal parce qu'elles sont pas... C'est peut-être pour ça qu'elles ont jauni des feuilles, les quoi. Vous êtes pas pourri à cause de ça, hein. Vous êtes au dur de la feuille encore, ça va. Clémentine, je risque fortement un jour de te les donner, hein. Bon, en attendant, les filles, je vous garde. Mais je risque de te les donner. Faut que je trouve autre chose à faire dans les plantes. Ah, faut que je vous montre le Sympholia, vous allez voir. Dans une ancienne vidéo, je vous avais montré que ben, le Sympholia, quand il pourrit, il pue la merde. Et que je l'avais bouturé. Et qu'il y avait 3 floraisons en cours. Regardez-moi ça. Il est tout petit, il continue à faire des fleurs. Oh, tu es pas trop mignon. Il est trop beau. Je suis trop content. Il a raciné sans trop de problèmes. Je suis trop content. C'est une petite update comme ça, quoi. J'ai Kyrian BD qui me dit, déjà coucou, qui me dit combien as-tu de plantes? Je crois que j'en ai aux alentours de 140. Après peut-être un peu moins, c'est parce que j'ai les bégonias qui sont morts, les bégonias rex. J'ai donné les phalangères. Après tu me diras, j'ai récupéré du cibouglou, j'ai récupéré des boutures par-ci par-là. On va dire, je crois, 140, aux alentours de 140. Et quelle est ta préférée? Alors ça, c'est comme si tu demandais à une famille nombreuse de choisir un gosse, tu vois, parmi les 18 qu'ils ont. C'est pas jouable, tu vois, c'est une question méchante ça. Ma préférée... En ce moment, je dirais que c'est mon Adansonii puisqu'elle me fait des grosses feuilles. Je vais essayer de te la montrer. Après, j'ai une grosse tendresse pour ma grosse Monstera Deliciosa qui me fait des feuilles, ouais, à peu près 40 cm de large, je pense. S'il faut que j'exagère ou pas. Ouais, après, je sais pas. Est-ce que j'en ai vraiment une préférée? Alors, il y en a que je n'aime plus trop comme avant, ça c'est sûr. Est-ce que j'en ai une vraiment préférée? Fut une époque, c'était le Syngonium que tu vois un petit peu débordé là. Voilà. Maintenant, ma belle, lui, je vais le tailler. De ouf. Je vais presque le mettre à ras puisqu'il grandit trop et ça ressemble un peu trop à grand chose. Une préférée, ça a été une question qui m'est revenue assez régulièrement. Ouais, je dirais en ce moment, c'est la Adansonii. Ouais, la Adansonii, je te la montre, tu vas voir. Alors, la Adansonii, elle est en carence puisqu'elle commence à me faire le bord des feuilles un petit peu jaune puisque elle manque d'engrais. Pourquoi j'en ai pas donné, je ne sais pas. Hein. Là, je suis en train de me poser la question pourquoi j'en ai pas donné. Bref, dans tout le cas. Après, peut-être que les températures aussi qui diminuent, la journée aussi qui diminue, ça doit pas l'aider non plus, tu vois. Je te montre. Ah, elle me fait les feuilles jaunes. Non, elle m'en fait 2. Bébé. Viens là, mon amour. Viens là, mon amour. Tu vois, elle me fait des feuilles un petit peu jaunes. Non? Ben, ça va encore, hein. Mais, regarde. Après, c'est les premières feuilles, donc en soi, il n'y a rien qui est inquiétant. Mais mon amour, j'ai pas envie que tu jaunisses, toi. En plus, tu vois la taille des racines en haut. Tu vois? Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme.
Mais j'ai pas envie qu'elle commence à mourir. Ah non, mon amour, non, 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 tu vas pas mourir. Ah mon bébé. Après, peut-être que tu manques de lumière en bas, puisque ben, t'as des plantes qui te gênent, quoi. C'est beau, même quand c'est jaune, tu vois, je trouve. Donc, ouais, je dirais peut-être à mon Adansonii en ce moment. C'est une plante, entre guillemets, basique, hein, qui a été un petit peu à la mode fut un temps. Qui l'est un peu moins en ce moment, j'ai l'impression. Mais qui est tellement satisfaisante à avoir poussé. Pour qu'elle me fasse des feuilles aussi grosses, et encore, je pense qu'elle n'est pas à son maximum. Elle est en face de la fenêtre, mais quand je dis en face, c'est qu'elle est à, allez, 30 cm, gros maximum. Donc elle est en face. Elle n'est pas plein sud, la fenêtre elle est expositionnée. Attends que je te montre. Elle est exposée nord-ouest. Elle a le soleil, entre guillemets, qui lui tape un peu dans la gueule. Et encore rapidement, hein, en hiver. En fin de journée. Donc ça doit être même pas 1h, tu vois, l'après-midi. C'est en fin de journée toujours. Donc, tu vois, et elle kiffe. Alors, le tuteur, indispensable, dans tous les cas. Et il faudrait que je lui donne un petit peu d'engrais. Après, en fait, ça va, elle a pas l'air d'être trop grande souffrance. On voit juste que la nervure, elle est bien foncée et le pourtour est un petit peu plus clair. Mais je pense que c'est rien d'irrémédiable. Donc, je pense que si je lui donne de l'engrais un petit peu plus tard, ça peut le faire. Mais en fait, j'en suis dingue. Au début, j'étais là, ouais, elle est mignonnette, elle est sympa. Mais en fait, juste sublimissime. J'en suis dingue. Donc ouais, je dirais que c'est ma préférée, elle, en ce moment. Ça change vraiment beaucoup, ouais. Je vais pas dire coucou à chaque fois que je vais énoncer le prénom, je dis un gros coucou général. J'ai Léo Plante qui me dit comme la plante de tes rêves. Alors là, j'en ai deux qui me viennent en tête. La Monstera obliqua Peru, qui est pour moi une pépite. Et dès que je la vois sur Instagram, je la like. Je suis là, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Et j'ai aussi la Monstera Beurre Max Flame. Elle envoie tellement le pâté. En fait, c'est un peu comme la Adansonii, mais avec la feuille beaucoup plus fine. Les deux. Je pourrais peut-être mourir pour elle. Quand tu vois le prix, surtout. Alors, la Pérou, la Obliqua Pérou, elle est un petit peu moins chère qu'avant. Et je pense que le prix va continuer à être dégressif. En tout cas, je l'espère. Et je devrais avoir des boutures dans quelques semaines, voire quelques mois. La Beurre Max Flame, par contre, ça coûte une couille et un rein. Pourquoi aussi cher? Sûrement parce qu'elle n'est pas encore trop commune. Mais les prix, c'est abusé, c'est aberrant, c'est exorbitant, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est les deux vraiment qui me tâtent vraiment. Et j'ai eu espoir, dans une ancienne vidéo, tu sais, du salon Orchid Show, là où il y avait Equagenera, j'ai eu espoir de voir l'une ou l'autre, ou les deux. Et je n'en ai vu aucune des deux. Mais vraiment, c'est les deux plantes qui me font rêver. Coco Juice, qui me demande combien de plantes as-tu? Donc on y a répondu, il y a la question encore avant. À peu près 140, mais je recompterai au printemps. J'ai Maxime Ortega, enfin Ortega Maxime, qui me demande où sont passés tes cheveux. Ben j'ai envie de dire dans ton cul. Il me demande pourquoi vous oblige-t-on à porter des oranges dégueulasses en tenue de Jardiland. Je trouve pas que c'est un orange dégueulasse. Ouais, le orange, moi je m'en fous en fait. J'ai pas de style particulier, donc je suis pas tatillon sur une couleur ou l'autre. Donc si on veut me faire porter du cacadois, si on veut me faire porter du orange dégueulasse comme tu le dis, je m'en fous quoi. Encore quelqu'un de très marrant celui-là. Alors j'ai Marie Santifolia. Santifolia ou Certifolia? Non, Santifolia je crois. Qui me demande comment vas-tu? Eh bien, je te remercie. Au moins quelqu'un qui se préoccupe de ça. Donc ça va, merci. J'espère que toi ça va. Est-ce que bosser à Jardiland était ton rêve? Alors effectivement, c'était pas mon rêve absolu. Mais c'était quelque chose que je voulais cocher dans ma wishlist de la vie. Oh, c'était beau ça. Oh là là, c'était beau, je suis poète. Plus sérieusement, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. En fait, je voulais pas forcément, et je ne veux toujours pas forcément monter mon entreprise, etc. Pour le moment, c'est pas mon objectif. Je voulais déjà juste travailler dans les plantes. Voilà, que ce soit juste un simple... que ce soit un simple vendeur, entre guillemets, ou que ce soit dans les échelons un peu plus hauts. Tant que j'étais en contact avec des plantes, ça va. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis tout petit, être dans les plantes, déjà dans tous les cas. Quelle est la plante de tes rêves? Alors c'est soit la Monstera obliqua Peru, soit la Monstera Beurre Max Flame. Et est-ce que mon copain aime les plantes? Je crois qu'en fait il a plus trop le choix. Et comme je crois beaucoup de compagnons ou de compagnes de plantes addicts, ils sont juste extrêmement généreux, extrêmement patients surtout. Et j'ai une grosse pensée pour tous les compagnons et toutes les compagnes des plantes addicts parce que franchement vous prenez cher. Vous subissez tellement tous les jours. Et dites-vous que c'est pas fini puisque vu toutes les plantes qu'il y a dans le monde, on ne sera jamais satisfait de la collection qu'on a. C'est fou comment on envahit vos espaces. Hein. J'avoue que vous avez vraiment de la force.
de supporter tout ça parce qu'il y en a plein qui ne supporteraient pas forcément. Donc merci à tous ceux qui accompagnent les plantes addicts parce que faut en avoir du courage. Je sais même pas si moi à votre place j'aurais ce courage là et cette patience là. Parce que mon copain me dit oui c'est très beau les plantes et si on a effectivement les 140 plantes de la maison ça va faire très très vide. Mais bon s'il n'y en avait que 2-3 voilà ça irait très bien aussi. Mais ce serait pas nous en tant que plante addict d'avoir que 2-3 plantes. Est-ce qu'il aime les plantes? Ben en fait il est obligé. De toute façon je pense que si jamais en tant que plante addict tu sors avec quelqu'un qui n'aime pas les plantes ça ne peut pas marcher. Je pense ça vraiment. Ben, si on n'aime pas un de tes côtés, il me fait chier ce magazine. Je pense que si tu sors avec quelqu'un qui n'aime pas les plantes ça ne peut pas marcher. Voilà c'est comme si on te disait ben j'aime pas ton style vestimentaire. J'aime pas comment tu parles, j'aime pas ci, j'aime pas ça, ben casse-toi en fait. Enfin, c'est comme moi si on me dit ouais j'aime pas tes plantes, elle va mourir, tout simplement. Donc oui, en fait on va dire qu'il aime. Putain j'ai mal écrit déjà. Otan94 je crois, qui me demande est-ce que les codex t'intéressent? Alors pas du tout. Autant j'en trouve qui sont jolis, la Stephania erecta, il y a quoi après? Le Boucarnea, c'est un codex non? En fait, ouais, je suis pas plus intéressé que ça. Logiquement, cette vidéo que je suis en train de te tourner là va sortir après la vidéo où je parle des plantes que je n'aime pas. Et en fait, les plantes à codex font partie des plantes que je n'aime pas. Voilà, donc je ne sais pas, j'ai pas de feeling d'attrait pour ces plantes-là. J'en ai aucune à part un Boucarnea. J'en avais deux, il y en a un qui est mort. Donc si quelqu'un veut m'offrir une plante, ce sera éviter les plantes à codex. Quoi. Éviter toutes les plantes que j'ai dit dans une vidéo précédente. Pendant que je parle, je dois m'occuper des plantes, très important. Il faut que je m'occupe de ce syngonium là, qui est le Strawberry Ice, avec un accent de fou. Parce qu'en fait, si tu remarques bien, attends, je vais te le montrer. C'est juste la racine, voilà, qui le maintient. Ça se fait pas, c'est abusé. Non, lui, je vais le mettre en pot quand même, parce que bon, depuis le temps qu'il demande. Je sais, c'est pas la meilleure période pour le faire, mais bon. Oh, ça veut dire qu'il faut que je prépare de la racine intermédiaire. Oh, j'en ai peut-être encore, attends. Si, j'ai de la racine intermédiaire. Oh non, il faut que je l'aère. Tu sais, j'ai un Marble Queen qui est mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Vraiment, je vais trop d'humidité. Ouais, mais je peux pas lui mettre ça. Parce que dans l'idée, j'avais envie de mettre celui-là dans le pot du Marble Queen qui est mort. Mais en fait, le terreau est resté humide depuis plusieurs semaines et j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai pas envie de lui mettre un terreau qui potentiellement peut le faire mourir. C'est une bouture qu'on m'a donnée en plus pour l'anniversaire de la part de la très gentille Hope, alias Plantita FR. Donc je ne vais pas le faire crever, tu vois. Donc je sais pas si je mets là-dedans ou pas. Mais ouais, il est encore humide le terreau. Quoique, parce que pour le moment, au pire je lui rajoute juste de la sphaigne hein, pour le maintenir un peu plus droit. Là-dessus. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais faire ça, je vais pas le perturber plus que ça. Hein. Faut juste que je trouve la sphaigne maintenant. Elle est dehors. Oh non, j'ai pas envie. Oh, mais tu sais quoi, mon amour, je t'aime beaucoup, mais pour le moment, tu resteras comme ça. Hein. J'en ai marre. Franchement, des fois, je suis dépassé par les plantes, ça me saoule. Je sais pas ce que je vais faire en attendant dans les plantes, mais pour le moment, je vais répondre aux questions. Alors, du coup. Alors, j'ai Petite Folie qui me demande depuis quand es-tu fan des plantes? Comment c'est venu? Voilà. Alors, depuis quand je suis fan des plantes? Alors, j'en ai parlé dans une très vieille vidéo, j'abuse. Genre, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, pas du tout. J'en ai parlé dans une de mes premières, je crois, vidéos YouTube. Ça m'est venu depuis toujours. Grâce à ma grand-mère. Voilà, on va reprendre les choses dans le bon ordre. Il y avait un moucheron. C'est grâce à ma grand-mère que j'ai cette passion-là. Elle serait fan des voitures, ça m'aurait posé moins de problèmes, hein, je pense. Il faut savoir que ma grand-mère, avant, elle avait énormément de plantes. Mais quand je dis énormément, c'était autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, t'avais, c'est parti, de la misère, du pothos, des palmiers, du syngonium, elle avait des dracaena, des bégonias d'intérieur, elle avait Sympolia, ben celui que j'ai d'ailleurs là, du Jacobinia carnea, une plante que je suis en train de sauver, mais j'ai pas encore sorti la vidéo, je pense pas. Elle avait de l'anthurium, des orchidées, de l'asparagus, des fougères. Vraiment, c'était une mini jungle à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est parti. Digital, clématite, glycine. Elle avait des altéas, elle avait des plantes grasses comme l'arbre de jade, comme les agaves. Érable du Japon, des rhododendrons, des azalées, des cyclamènes, des géraniums et beaucoup de géraniums, du laurier rose, de la corette du Japon, glaïeul, iris, dahlia, pivoine arbustive, du thym, du romarin, de l'astère, des roses, en veux-tu en voilà. Elle avait du physalis, du végélia, elle avait... Il me fait chier ce bug, voilà. Elle avait cyclamène, je l'ai dit. Elle avait le sauvage, là, celui qui va partout. Tulipe, narcisse, jonquille, du lilas.
du catalpa, de l'if, pêcher, abricotier, non pas abricotier pardon, pêcher, pêche de vigne, noyer, cerisier, l'arbre à papillon, un pain, pas parasol, lequel, un pain, du buis, de la bignonne, des iris, je l'ai déjà dit, le figuier, du montbressia, de la violette, de l'épiphyllum, oxypétalum et celui à fleurs rouges, encore des bégonias d'extérieur. Elle a eu le vivace, elle a eu des impatients, en veux-tu en voilà, des ancolis, elle a eu des fraises, alors je te mélange tout, hein. De la salade, enfin tous les légumes possibles, de la carotte, des asperges, des artichauts, prunus, tu sais l'arbre à feuillage rouge, enfin pourpre. Ah mais c'est l'honnête fini, j'en ai dit que la moitié. Hein. Du doronique, des élébores, de la tradescantia, enfin de la misère, un camélia. J'aimerais tellement te mettre des photos. En fait, il est dans mon disque dur et j'arrive plus à le lire, le disque dur. Je suis dégoûté. Je fais le tour du jardin hein, vite fait, mais là, j'arrive plus à visualiser, je crois. Arômes, des arômes. Ah, si, la plante là, de la cille, SCI, des LE, je crois que c'est ça. De l'oxalis, des œillets, de l'hémérocale. Enfin bref, tu as compris, c'était elle qui m'a tout donné, hein, qui m'a tout transmis. De toute façon, c'est bien simple. Elle plantait un poil de cul, ça poussait. Faut le savoir. Voilà. Et j'ai un petit peu ce don-là, sans vouloir me mettre en avant ou quoi. Mais c'est elle qui m'a tout appris. Voilà, les noms des plantes, comment les rempoter, comment les entretenir, quelle terre utiliser. Voilà. Elle s'en rappelle pas forcément parce qu'elle a l'Alzheimer maintenant. Mais voilà, c'est elle qui m'a tout appris. Et donc ça m'est venu depuis toujours. Parce que depuis tout petit, j'étais dans mon monde et j'étais toujours dans le jardin. J'ai Janek 29, je crois, qui me dit bonjour. Donc bonjour. Fais-tu des échanges de boutures avec tes abonnés? Alors des échanges, oui, mais vraiment que sur Toulouse parce qu'en fait j'aime pas forcément envoyer des plantes. Parce que j'ai pas du tout envie d'aller me faire chier à prendre un carton, l'amener à la poste, etc. etc. Sachant qu'en plus, n'étant pas du tout dans un but professionnel, j'ai pas envie de faire attendre les gens. Si jamais il y a un problème à la poste ou autre, tu vois, je l'envoie le lundi, ils le reçoivent 2 mois après, j'ai pas envie, tu vois. Si en plus il y a des grèves, etc., j'ai pas du tout envie de me mettre là-dedans. Alors c'est un projet que j'ai de potentiellement commencer à m'y mettre, mais j'ai pas pour le moment du tout envie de le faire. S'il faut demain j'aurais envie, mais je pense pas. Alors après j'ai déjà échangé avec des abonnés, c'est pas un problème, hein. Avec Clémentine qui est maintenant une amie, avec Caroline qui est maintenant une amie. J'ai déjà échangé avec d'autres qui j'ai... Enfin voilà, c'est pas... J'aime bien hein, parce qu'en fait ça fait découvrir des gens, des nouvelles plantes, on peut parler de passion à passion. Donc ça m'est déjà arrivé, mais j'ai pas échangé avec des gens de très très loin quoi. Je me dis c'est plus facile, tu vois, quand les gens peuvent se rencontrer en vrai, c'est selon moi c'est mieux. Jolie Renette qui me demande: aimerais-tu avoir un animal de compagnie? Si oui, lequel? Et elle me dit bisous Thibaut. Alors bisous jolie Renette. Aimerais-tu avoir un animal de compagnie? J'aimerais beaucoup. J'ai déjà eu Fifi et Fallon, c'était mon hamster qui est décédé malheureusement depuis le temps. Fallon, si tu me regardes. Est-ce que j'aimerais? Oui, j'aimerais avoir un Golden Retriever. C'est le chien que je rêve d'avoir. Alors pour le moment, j'ai pas la place. Voilà, et j'ai pas envie d'avoir un animal pour avoir un animal. Fut un temps, je voulais avoir un chat pour mon copain, mais pour le moment, on a tout sauf le chat. Et je crois que c'est pas prévu d'avoir un chat de suite, mais j'aimerais avoir un Golden Retriever. C'est le chien, c'est trop mignon. C'est vraiment... Dès que je vois un Golden au travail, je quitte ce que je fais, je vais voir le chien. Hein. Je dis à peine bonjour aux gens, au maître du chien, et je me précipite sur le chien, je lui fais des caresses et des papouilles et tout, laisse tomber. Mais oui, j'aimerais avoir un animal de compagnie plus tard. Parce que là, j'ai pas le train de vie dans le sens où je travaille la journée, donc il serait seul toute la journée. J'ai pas envie d'infliger ça à un chien, mais oui, j'aimerais beaucoup. Lumic ou Lumier, je sais pas, j'ai mal écrit, 1458, qui me demande: quel est le déclic qui t'a fait avoir autant de plantes? Et doit-on vraiment se fier aveuglément aux conseils des vendeurs en jardinerie? Alors, question très très intéressante. Alors, le déclic qui m'a fait avoir autant de plantes, honnêtement, je crois que c'est Instagram.
Je crois que c'est Instagram parce que au début, quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais en coloc. Et à la fin de la coloc, je commençais à avoir déjà peut-être une dizaine de plantes dans la chambre. Mais c'était des petites, tu vois. C'était genre un petit calanchoé, un petit asparagus, une petite phalangère, quelque chose comme ça. Qui au final ont très vite grandi. Et puis quand j'habitais avec mon chéri, voilà, c'était parti. Et vraiment, le gros déclic, c'est Instagram. Quand j'ai vu toutes les variétés de syngonium, les roses, les vertes, les feuilles découpées, les feuilles toutes simples, les monstera, oh, les bégonias. Instagram m'a niqué la vie, clairement. Et doit-on vraiment se fier aveuglément aux conseils des vendeurs à jardinerie? Aveuglément, je dirais... Alors, c'est paradoxal, mais je dirais non. Pourquoi? Parce que je pense que déjà, il faut se faire sa propre expérience. Et quand on est quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, et qu'on va en jardinerie pour une plante d'intérieur ou d'extérieur, c'est pareil, il faut, dans tous les cas, faire son expérience. Voilà. Tu peux bien évidemment prendre les conseils des vendeurs, on est là pour ça, essentiellement. Il faut faire ton expérience. Tu vas demander à une collègue à moi comment s'occuper d'un bégonia d'extérieur, et tu vas me demander à moi, on aura peut-être des conseils un petit peu différents qui vont différer de quasiment rien, mais qui peuvent faire une différence. Il faut faire son expérience. Tu vois, et après, c'est aussi en fonction de ce que comprend le client. Si je dis par exemple au client de tutorer une certaine plante avec un tel tuteur et qui prend un autre tuteur, il n'y aura peut-être pas forcément le même impact sur la plante, il n'y aura peut-être pas le même rendu sur la plante, etc. Donc il faut aussi faire... moi, je pars du principe qu'il faut faire sa propre expérience. Après, on est là pour conseiller, on n'est pas là pour obliger les gens à faire ça, ça ou ça. Clairement. Donc, est-ce qu'il faut faire aveuglément confiance? Je dirais non. Il faut écouter, il faut prendre plusieurs avis. Après, voilà, le client est libre de faire ce qu'il veut. Quand on me demande si on peut congeler un basilic avec le poivre, etc., je dis non. Si le client veut le faire, il le fait. Et là, j'ai encore reçu 2 questions, je crois. Alors, voyons des questions que j'ai encore reçues sur le téléphone. J'ai Coco Touza qui me demande comment se porte ta collection avant d'attaquer l'hiver. Ça va pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas encore trop descendu dans les températures, donc du coup ça se ressent pas trop à l'intérieur. Bien sûr, les plantes se sont mises au repos, les syngoniums ils font moins de feuilles. Enfin, je pense essentiellement au chiapense qui fait moins de feuilles. Après, le gros syngonium là, il continue partout. J'ai quoi? La Monstera Dansoni que je t'ai montré juste avant, elle continue à me faire des feuilles. La Monstera Pinatipartita ou le Rhaphidophora decursiva continue à m'en faire aussi. Pour le moment, ça va. Et j'ai eu aucune grosse perte, à part les Bégonia Rex. Bon, ça, je m'en tape un peu le coquillard. J'ai Kenji Tan qui me demande tes plantes du moment. Alors, c'est essentiellement les Monstera. Monstera Adansoni. J'ai Monstera Deliciosa, je m'en inquiète beaucoup parce qu'elle passe l'hiver dehors. Mais j'ai vraiment peur le matin quand je sors que je fais et qu'il y a la buée. Je me dis, putain, elle doit stresser, elle doit avoir froid. Mais bon, elle a passé l'hiver, les précédents hivers, où elle a fait des nuits à -4, -5. Elle l'a passé dehors avec le voile d'hivernage. Alors je me dis, ça va, on est encore loin de ça. Mais bon, faudra que je la surveille. De toute façon, j'ai dit à mon mec, s'il fait trop froid, elles vont rentrer les plantes, je te le dis. Il est prévenu. Après, j'ai quoi? J'ai les syngoniums aussi. J'ai les syngoniums morito et les syngoniums batik qui avaient perdu la variegation. Je les ai mis près de la lumière. On va voir s'ils les reprennent. Logiquement, ils devraient. Donc je m'inquiète un petit peu pour eux, mais bon, sans trop non plus. Mais vraiment, les plantes vraiment du moment pour moi, c'est la Monstera Dansoni, ça va être la Monstera Deliciosa qu'il y a dehors. C'est essentiellement les Monstera, je crois. Et la dernière question, c'est Fleur de Loire qui me l'a posée. J'ai acheté mon tout premier bégonia. Tes conseils? Merci d'avance. Alors, bravo Fleur de Loire. Faudra que tu me donnes sur Insta. Bon, je vais t'envoyer la photo maintenant, mais enfin, te demander maintenant de m'envoyer la photo. Ça dépend du bégonia que tu as acheté. Si tu as besoin de conseils, tu peux regarder ma première vidéo qui concerne exclusivement les bégonias. Donc vraiment, mes conseils vont différer en fonction du bégonia que tu as acheté. Donc, je te demande d'ailleurs maintenant de m'envoyer la photo. Bon, pour la faire rapide, pour les bégonias, si c'est un bambusiforme, s'il est tout petit, tu le mets derrière la fenêtre pour l'hiver. Tu le garderas à l'intérieur. Tu l'arroseras, mais tu attendras que ça sèche un petit peu avant de réarroser. Si c'est un bégonia bambusiforme, si c'est un rex, alors arrose-le par capillarité, c'est mieux. Tu ne le brumiseras pas puisque en fait, l'eau sur les feuilles, ça va le faire pourrir. Fais attention au courant d'air. Lumière, oui, mais pas direct. Enfin bref. Les bégonias rex, de toute façon, je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je devais m'occuper des plantes, mais en fait, je sais même pas quoi faire sur les plantes. Faut que j'arrose, mais... Oh, bien, faut que je sorte des orchidées de l'eau. Faut que j'arrose, mais j'ai pas envie de trop arroser parce que j'ai pas envie que ça crève non plus. Et ouais, l'annonce que j'avais envie de faire au tout début, c'est que je pense peut-être vendre des boutures
de mes plantes, quand je les taillerai, etc. Je vous tiendrai au courant de quand est-ce que le projet pourrait potentiellement se lancer, de quelles plantes il y aurait en stock. Alors ce ne sera pas des plantes de fou, hein, ce ne sera pas des plantes tropicales qui valent 4000 balles. Hein. Stress pas, ce sera des plantes qu'il y a dans ma collection. Ce sera du syngonium basique, du pothos basique, ce sera du Dieffenbachia potentiellement, ce sera des trucs comme ça. Ce sera des trucs pas chers. Voilà, je vais pas vendre 5 euros la bouture de 2 feuilles de pothos. Tu vois, clairement pas. Donc ce sera encore à peaufiner, à affiner, à travailler, tout ça. Mais voilà, c'est un projet. C'est un projet qui va mûrir tranquillement dans ma tête. C'est pas dit que ça va se faire un jour. Voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui commence un petit peu à germer dans ma tête. Donc peut-être qu'un jour je vendrai des boutures. Peut-être qu'un jour je vous recevrai potentiellement des colis si vous avez commandé. Mais pour le moment, voilà, ce sera pas fait de suite. Hein. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'en poser. Continue à m'en poser. On est bientôt 2000 sur la chaîne. Donc ça fait plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante, quoi. C'est tout. Ciao. Bon, et bien au final, on ne se quitte pas parce qu'en fait, j'ai eu encore d'autres questions. Parce que je suis quelqu'un de vraiment trop connu. Alors, nous étions arrêtés à la question de Fleur de Loire pour son bégonia. Je lui ai répondu à un message privé, du coup j'avais fait vite fait un récap. Alors ensuite j'ai Corinne Victoria57 qui me dit « Tous les plantes addicts ont des plantes, des tatous et des chats chiens. À quand le chat ?» Alors faut arrêter de poser la question. Ben c'est pas prévu. C'est pas prévu parce que vu qu'on a beaucoup de... Alors, les arguments que je vais avancer, c'est pas pareil pour tous les chats, je le sais très bien. J'ai beaucoup de plantes, enfin on a beaucoup de plantes, on a des chaises en cuir par exemple, un canapé en cuir, etc. C'est pas prévu pour de suite dans tous les cas. J'aimerais avoir un chat, j'aimerais beaucoup avoir un chien golden, le chien de mes rêves, vraiment, mais bon pour le moment c'est pas prévu en tout cas. Et là pour le moment c'est un projet qui n'est que reporté. Alors, coucou Thibaut, as-tu d'autres passions à part les plantes? De la part de David51 Toby. Alors, d'autres passions? Non, parce que je suis vraiment quelqu'un de lisse et de transparent, et quand on me connaît, on voit qu'il n'y a que les plantes et mon mec dans la vie. Non, d'autres passions. À un moment, j'aimais bien le roller. Alors, c'est pas une passion, c'est quelque chose que je pratiquais pour aller au travail. Mais là, ça fait quelques temps que j'en fais plus. Parce que j'ai la voiture, donc maintenant je suis une grosse feignasse. Mais en tant que passion, j'aime bien faire du montage vidéo ou autre, mais c'est pas vraiment une passion quoi. Non, quand j'étais petit, j'en avais une autre, mais là c'est vraiment que les plantes quoi. Ensuite, Marie Santifolia, toujours, qui me demande es-tu toujours autant fan des bégonias qu'au début de ta chaîne? Alors je crois que j'ai répondu, et c'était la toute première question me semble-t-il. J'ai répondu à cette question, à la question numéro 1 en fait. Et alors j'en suis moins fan. J'aime toujours autant les bégonias que j'ai parce que voilà quand je passe devant, à côté, je les trouve toujours très très beaux. Il y en a un qui est en fleurs en plus, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. J'aime beaucoup mais j'en suis beaucoup moins fan. Tu vois, si je vois un bégonia que je n'ai pas, je voudrais pas absolument l'acheter, même s'ils sont très très beaux. Ensuite, Jungle Urbaine me demande parle-nous de ce que tu penses du PON, P-O-N. Tout le monde en parle en ce moment. Alors je t'avoue que tout le monde en parle en ce moment, mais je sais même pas ce que c'est. J'en vois tout le temps des gens qui parlent de PON, de PON ou de PON, je sais pas comment faut le prononcer. Tout le monde en parle, mais j'ai jamais compris ce que c'est. Vraiment, peut-être je vais regarder ce que c'est, histoire d'avoir l'air moins con. Ah, PON, plante. Mais c'est un substrat, c'est ça, mais c'est quoi? Alors attends, là je crois que j'ai trouvé un truc. Un truc un peu chouette. Oulala, c'est marqué en allemand, qu'est-ce que c'est que ça? Approvisionnement en eau ciblée par capillarité continue à la surface du récipient, même avec des petites racines. Fonction tampon pour absorber l'excès d'engrais. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y en a plein qui en parlent, je sais pas. Quelqu'un peut vraiment m'éclairer, me dire ce que c'est, en quoi ça consiste et quels sont les bienfaits? Je pourrais éventuellement répondre à la question, mais je t'avoue que une fois qu'on sort de la racée intermédiaire, de la racée ou des plantes, des trucs que je connais, je sais même pas ce que c'est gênant. Hein. Donc si quelqu'un peut m'éclairer, je veux bien. Alors j'ai Jardin de Patrick qui me demande pourquoi tu n'utilises pas du minoxidil. Alors pour ceux qui ne savent pas, le minoxidil c'est un produit contre la chute des cheveux. Ah, j'apprécie quand les gens se foutent de ma gueule. Non, c'est pas méchant, mais parce qu'en fait, je prends à vivre avec ce complexe-là, entre guillemets. Je vais finir chauve avec ce que tu veux, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a des chauves ultra sexy, mon gars. Bah, parce que voilà, l'argent c'est pas pour le minoxidil, c'est pas pour moi, c'est pour les plantes. Ah ouais, quand t'es un plante addict, ça passe avant tout. Et puis parce que j'ai pas envie de me faire chier après avec un traitement, hein, clairement. Alors j'ai la petite jungle de Flore qui me demande coucou, depuis combien de temps travailles-tu à Jardiland et as-tu un diplôme spécifique? Alors à Jardiland, j'y travaille depuis le 14 septembre 2021. Donc ça fait un peu plus d'un an. J'ai fait bac pro horticulture plus un BTS horticulture. BTS en 2 ans. Je l'ai raté la 2e année, donc du coup je l'ai repassé l'année après. Je l'ai eu. Un poil de cul, mais je l'ai eu.
Et après j'ai travaillé 7 ans à McDo, donc du coup autant te dire que j'avais quasiment perdu tout ce que je savais entre guillemets et j'ai toujours pas réappris les choses que je savais. Mais voilà, ça revient, il y a plein de trucs qui me reviennent. Alors pas les trucs de cours spécifiques, les trucs techniques, c'est vraiment les trucs génériques qui me reviennent et puis j'en apprends tous les jours. Donc voilà, j'ai un BTS. Après pour être vendeur, pardon, c'est mieux d'avoir un diplôme, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça dépend aussi de l'expérience. Voilà, si à l'entretien, on te demande ce que c'est une bisannuelle et que tu réponds que c'est un arbre, c'est clair que ça va être un petit peu délicat. Voilà, après, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé quand même pour avoir un minimum de crédibilité entre guillemets. Ensuite, j'ai Emily Gardens qui me demande quand est-ce que tu tournes avec Flo. Alors, c'était prévu la semaine dernière, sauf qu'il y a eu des empêchements qui ont fait que je n'ai pas pu et elle non plus. Enfin, surtout elle en fait. C'est sa faute. Et du coup, ce n'est que reporté. Je sais pas quand est-ce que ça va se faire encore. Faudra voir avec elle. Donc, je vais mettre ça au point. Et de toute façon, quand je tournerai, vous le saurez sur mon Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et à la suivre elle aussi d'ailleurs. Je vais vous mettre son Insta ici. Je crois que c'est là. Ouais. Et n'hésitez pas à me suivre à moi aussi. Ensuite, avant-dernière question. Enfin non, c'est la dernière parce que je te montre après. Alors j'ai Julie Vast qui me demande comment tu t'organises pour prendre soin de toutes tes plantes. Et bien c'est un vaste bordel. Il n'y a pas vraiment de jour pour l'arrosage, de jour pour la fertilisation, de jour pour le nettoyage, de jour pour le dépoussiérage, etc. C'est vraiment au feeling. Je vais dans la chambre, enfin dans le bureau, et je regarde s'il y a des plantes qui ont soif, je regarde s'il y a des plantes qui sont en PLS, s'il y en a qui ont des feuilles qui ont l'air d'avoir soif, etc. Et c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment pas quelque chose d'organisé. Je suis pas du tout quelqu'un de carré, d'organisé. Je vais pas l'être dans ma passion. Donc comment je m'organise? Ben je m'organise pas. C'est vraiment au feeling. C'est vraiment si j'ai envie de me lever du canapé et de m'occuper des plantes. Pour te dire à quel point je suis pas organisé, c'est-à-dire que la monstera qui est dehors, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai pas arrosée. Je vais la voir dans un temps, voir si elle a soif ou si... Voilà. Et la dernière question me vient de Philippe Plante et Nature qui m'envoie ça. Alors attends, tu sais les smileys là? Je sais pas ce qu'il veut. Voilà, je sais pas ce que je dois faire. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminé. J'espère que ça t'aura plu. Là c'est vraiment terminé pour le coup. Alors je te souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Et je te dis à mercredi prochain. Tu restes connecté. Ciao. Oh là là, j'avais pas vu. En fait peut-être que le minoxidil je vais m'y mettre, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Bon alors la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.